vous serez vraiment choqué par ce qui s'est produit. Un homme mystérieux, le visage caché sous un masque, traîne une jeune fille inconsciente jusque dans une chambre sombre. À côté, un autre jeune homme, celui qui apporte les filles pour les rituels d'argent, entre discrètement, les yeux fermés, comme s'il ne voulait rien voir. Le masqué parfume ensuite le salon pour masquer toute énergie négative ou odeur suspecte. Il place la nouvelle victime devant un sac rempli d'argent et lui ouvre les yeux. La fille, éblouie par les billets, laisse tomber son téléphone et plonge immédiatement sa main dans le sac. Le jeune homme lui dit doucement: « Tout ça, c'est pour toi. » Elle saute sur lui, excitée, l'embrasse avec joie. Mais ce qu'elle ignore, le gardien posté à la porte voit tout. Le jeune homme demande au gardien de leur laisser quelques instants, puis fait un signe secret, verrouille la porte. Le gardien s'exécute. Pendant ce temps, la fille, toujours sous le choc de cette richesse inattendue, continue d'admirer les billets. Elle prend son téléphone et lance un appel vidéo à sa copine, qui étudie tranquillement chez elle. « Regarde ça. Regarde ce que j'ai, dit-elle. » Mais sa copine, concentrée sur ses cours, lui montre juste ses cahiers et raccroche. La fille, frustrée, coupe l'appel aussi. Le jeune homme appelle alors son docteur, un homme chargé des corps. Il lui dit que le travail est terminé. Le docteur répond: « Parfait. Continue tranquillement. Tout se passera comme prévu. » Mais le jeune homme ajoute: « J'en ai déjà une autre ici. Je te l'envoie. » La fille, en ramassant les billets tombés, aperçoit soudainement un corps dissimulé sous le canapé. Choc. Frisson. Peur. Mais elle garde son calme. Elle agit discrètement, sans alerter le gardien. Quand elle le regarde, il lui montre sa ceinture avec une arme. Elle prend immédiatement son téléphone et envoie un message d'urgence à sa copine. Mais celle-ci est toujours absorbée par ses cours. Pas de réponse. Elle appelle, pas de réponse. Elle rappelle, le téléphone est désormais éteint. Elle panique, fait le signe de croix. Soudain, un vieux monsieur avec une canne s'arrête devant la porte. Elle lui fait signe, discrètement, et lui indique du regard. Il y a un corps sous le canapé. Le vieux hoche la tête, comprend, et fait mine de s'approcher lentement. Le jeune homme revient avec un verre. « Tiens, bois ça, dit-il. » Mais le vieux, depuis la porte, lui fait signe discrètement. Verse ça discrètement au sol. Fais comme si tu avais tout bu. Le jeune homme insiste. Tout cet argent, c'est à toi. Puis, le vieux toque à la porte. Le jeune homme ordonne au gardien d'aller voir. Le gardien sort. Le vieux l'attendait. Il sort sa canne, ce n'est pas une simple canne. Un coup net. Le gardien est neutralisé. Le vieux entre silencieusement dans la maison. Il rejoint le salon. La fille est assise à côté du jeune homme, qui parle tranquillement. En une seconde, le vieux frappe. Le jeune homme tombe. Fin du piège. La fille se lève en sursaut. Elle court vers la porte. Mais le premier homme, celui avec le masque, surgit pour l'attaquer. Le vieux n'hésite pas. Il sort un couteau. Une lutte rapide. Et le masqué est à son tour éliminé. Finalement, le vieux sort avec la jeune fille. Elle est sauvée. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos d'histoires vraies et leçons de vie. Parce que ce monde cache des choses que seuls ceux qui regardent jusqu'au bout peuvent comprendre.